J'ai une révélation à vous faire, les professeurs, ce ne sont pas des êtres parfaits. Je vais d'ailleurs vous confier un secret à ce titre, c'est que la perfection, en réalité, elle n'existe pas. Et que si vous la recherchez, la seule chose que vous risquez de faire, c'est de vous mettre une pression absolue, parce que vous n'arriverez jamais à l'atteindre. Les enseignants, comme les autres personnes de la société, ce ne sont pas des êtres supérieurs qui posséderaient un savoir qui ferait d'eux des génies de l'humanité, qui ferait également qu'ils seraient dénués de la moindre erreur possible. D'ailleurs, deuxième scoop, ils n'attendent pas non plus que leurs élèves le soient, contrairement à ce que certains peuvent penser. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ce dont je vous remercie énormément. Je reçois énormément de commentaires bienveillants, sympathiques, gentils, et je vous en remercie parce que ça me fait plaisir de voir que les vidéos plaisent, que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, et ça me tient beaucoup à cœur parce que j'aime beaucoup partager, échanger, et que j'apprécie faire ces vidéos, donc j'aimerais autant continuer. J'ai reçu aussi beaucoup de commentaires qui parfois me laissent un peu dubitative, perplexe, voire même un peu triste, hein, on va pas se mentir, parfois même un peu en colère, parce que surtout je ne comprends pas certains messages haineux et l'objectif des personnes qui n'ont pour seul but, visiblement, que de dire des choses méchantes. J'avoue avoir peut-être un caractère un petit peu trop optimiste et idéaliste, mais pour moi, normalement, dans la vie, on est censé vouloir être bon, meilleur et gentil. On va mettre de côté les commentaires qui sont juste là pour m'insulter, parce que de toute manière, ceux-là, je n'y prête aucune attention, sachez-le, je les efface directement, ça ne m'atteint même pas. Mais par contre, je reçois des commentaires pas toujours sympathiques dans lesquels on m'explique que je ferais mieux d'être d'une perfection absolue et irréprochable si je veux me permettre de pouvoir m'exprimer. Or, il me semble quand même que l'une des premières choses que l'on apprend à l'école, c'est que l'erreur est humaine, et que par l'erreur, on apprend. Et que l'on comprend par l'erreur, puisque c'est justement en faisant une erreur qu'on va ensuite éviter de la refaire, puisqu'on va vouloir chercher à s'améliorer. Faire une erreur, c'est donc pas grave. En tout cas, je crois. Pour toutes celles et ceux qui pointent du doigt les fautes de langage que je pourrais faire, je prends note de vos critiques, hein, mais par contre, je vous invite quand même à vous souvenir qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, et que parfois il y a des façons de dire les choses qui peuvent être mieux perçues quand elles sont dites de manière gentille. Pour ceux aussi qui auraient tendance à mettre en avant le fait que je m'exprime très rapidement, que parfois je ne dis pas tout dans le contenu des cours que je propose en ligne, eh bien sachez une chose, c'est que ici je m'exprime sur une vidéo. Je sais que je parle vite, mais en classe, j'essaie d'adapter mon discours. Vous vous doutez bien que c'est différent de faire une vidéo sur YouTube que de faire un cours. De même que quand certains me font des thèses entières sur voilà ce que tu aurais pu dire dans ta vidéo sur la préhistoire et les hommes du néolithique, je vous remercie énormément. Surtout si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me les souligner, ça il n'y a pas de problème. Par contre, je m'adresse pour le néolithique à des sixièmes. Il est bien évident que je ne vais pas leur faire une thèse sur quelque chose qui serait proposé à des étudiants qui travailleraient sur la préhistoire à l'université. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale, je sais qu'il y a beaucoup de fans et de spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, notamment sur l'aspect militaire, mais sachez que si je commence à barder mes élèves de 1001 commentaires sur les tactiques militaires ou la stratégie de guerre, il va me falloir l'année entière. Ce qui n'est absolument pas possible à cause du programme, à cause du temps, à cause du brevet, et surtout ce qui n'aurait pas d'intérêt en soi. Je ne veux pas simplement étudier l'aspect militaire, mais aussi l'aspect social, culturel, économique, et tous les impacts que peuvent avoir la guerre. Je préciserai aussi que quand je dis dans une vidéo que je préfère une période historique, ce n'est pas la peine de me dire que j'ai une curiosité sélective et réductrice, parce que j'ai bien le droit d'avoir des périodes historiques préférées. J'imagine que vous aussi dans la vie, vous avez des préférences. Oui, effectivement, je préfère l'histoire contemporaine. Je suis spécialiste des guerres mondiales, je ne vais pas m'en excuser. Cela ne veut pas dire que quand je suis face à mes élèves, que je parle d'antiquité, de préhistoire, de Moyen-Âge, je leur explique que c'est la pire période de l'histoire et qu'il ne faut surtout pas l'étudier. Non, évidemment, je suis professeur, je suis là aussi pour leur enseigner quelque chose. Je le fais d'une manière qui, je l'espère, pourra leur permettre de comprendre ce que j'essaie de leur apprendre. Par contre, je suis aussi un être humain qui a des préférences. Voilà. De la même façon que quand dans une équipe pédagogique on se met d'accord sur les niveaux qu'on va choisir, quand je dis je préfère travailler avec des troisièmes que travailler avec des sixièmes, je suis pas en train de dire je hais les sixièmes, je déteste l'antiquité, jamais de la vie je veux travailler avec eux. Pas du tout. Je préfère les troisièmes, pourquoi? Parce que je suis plus à l'aise, moi, avec les adolescents plus grands,
et parce que je suis plus à l'aise avec le programme que je préfère puisque je suis spécialiste de cette période. Mais j'aime beaucoup les sixièmes, ils me font rire, ils sont curieux, ils sont gentils, ils sont enjoués, et ça fait plaisir d'avoir des élèves qui sont heureux de venir à l'école, qui lèvent tous la main, mais il me semble quand même avoir le droit de dire que je suis un peu perturbée quand j'ai 30 élèves qui lèvent la main et qui s'extasient autour de moi. C'est un rapport personnel. Le fait que je dise que l'enseignement avec des sixièmes peut me perturber, c'est un commentaire vis-à-vis de moi-même. Je suis pas en train de dire que les élèves de sixième sont des méchants que je n'aime pas. Je vais revenir justement sur l'histoire des commentaires. Quand on est enseignant, on est amené à écrire des commentaires sur les copies et à dire aux élèves des choses qui parfois leur font pas toujours plaisir à entendre, de même que, sachez-le, ça ne nous fait pas forcément toujours plaisir de leur écrire non plus, parce que moi, la première, ce que j'aimerais dire, c'est que tous mes élèves sont parfaits, qu'ils réussissent tous très bien, puisqu'évidemment, moi aussi, je remets en cause mon enseignement quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, et je m'interroge pour savoir, bien, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma leçon, qu'est-ce que je peux corriger. Donc, évidemment, je préfère quand ça se passe bien, parce que ça veut dire que globalement, ils ont compris. Pour autant, il y a quand même des erreurs qui peuvent dépendre de mon cours, des erreurs qui peuvent aussi dépendre d'eux. S'ils n'ont pas appris leur leçon, j'aurais beau leur avoir apporté toutes les connaissances, s'ils ne les ont pas apprises, je ne pourrais pas faire l'évaluation à leur place. Donc moi je suis ici pour pointer des erreurs, pour leur demander de les voir, de recommencer, de corriger. Je leur donne des devoirs, je leur donne des évaluations, mais surtout, il faut savoir que et je pense tous mes collègues de travail, tous les enseignants, on est conscient qu'il y a une pression qui s'installe quand on va donner un commentaire, quand on va donner une note. Donc l'idée c'est de bien faire comprendre à l'élève, tu n'es pas réductible à cette note. Ce n'est pas parce que tu as eu en dessous de la moyenne, que tu as un commentaire négatif, que ta vie va s'arrêter, que tu es une personne nulle. Non, au contraire, prends ce commentaire, essaye de t'améliorer et vois comment tu peux évoluer pour faire mieux les choses la prochaine fois. Quand on fait un commentaire négatif, on essaye de le faire avec bienveillance et de manière constructive. L'idée, c'est pas de critiquer pour critiquer, mais c'est de formuler nos critiques afin qu'elles soient bienveillantes et positives, et surtout que l'élève comprenne pourquoi on a fait une critique dans le but de l'améliorer, et non pas de l'enfoncer. J'invite donc celles et ceux qui m'écoutent à se souvenir également qu'il y a une personne derrière l'écran. Voilà, parce que je suis de plus en plus atterrée au fur et à mesure des années, et avec l'impact qu'ont pris les écrans et les réseaux sociaux dans la vie des adolescents, et ne nous mentons pas, dans la vie des adultes également, parce que si je continue à penser que les réseaux sociaux sont un merveilleux outil d'échange et de communication, je suis aussi toujours très surprise et dépitée quand je vois des messages haineux qui ne visent qu'à critiquer par pure méchanceté, ou à véhiculer des préjugés. Quand je parle de préjugés, j'entends par là qu'une partie de celles et ceux qui viennent me donner des leçons sur ce que je dis n'ont jamais été face à des élèves de leur vie. Ils ne connaissent pas mon métier, ils véhiculent des préjugés vis-à-vis de leurs propres expériences. Vous savez, on a tous fait des recherches un jour sur Google en tapant citation sur internet et on est tous tombés sur plein de citations. Et ben moi, il y en a une que j'aime bien. Il y en a une qui dit « La vie des autres n'est que le reflet de la vie des autres ». Et je trouve qu'elle est très pertinente parce que, effectivement, l'avis que la personne va apporter, c'est-à-dire le commentaire qu'elle va donner, et ben en fait, c'est le reflet de sa propre histoire. Donc, je suis vraiment navrée pour ces personnes si vous avez eu une mauvaise expérience avec l'école et si certains enseignants n'ont pas toujours été bons avec vous. Sachez que je m'excuse pour les enseignants qui vous ont fait du mal, mais que tous les enseignants ne sont pas réductibles à un seul et que nous ne sommes pas tous à mettre dans le même panier. L'école, ça doit être un lieu pour apprendre, pour grandir, pour s'épanouir. Je revendique pas être une enseignante parfaite et dénouée de tout défaut. J'ai plein de défauts, il m'arrive d'être fatiguée, il m'arrive de m'énerver, il m'arrive de parler trop vite, de mélanger des mots, de faire des fautes de vocabulaire, de faire des fautes de conjugaison. D'ailleurs, sachez que les élèves adorent pointer les fautes du doigt et les faire corriger au tableau, comme ça c'est bien, on apprend tous. En tout cas, j'essaye de faire au mieux pour mes élèves, en tout cas j'en ai l'impression. Ce que j'aime avec mon métier, c'est que mes élèves, ils m'apprennent autant que je leur apprenne. D'ailleurs, à ce titre, il y a un élève que j'aime beaucoup qui sort souvent de ma classe en me remerciant et en me disant « Aujourd'hui, Madame Pfeffer, j'ai appris quelque chose grâce à vous ». Et la dernière fois, c'est lui qui m'a appris quelque chose et il est sorti de la classe en me disant « Madame, aujourd'hui vous avez appris quelque chose grâce à moi ». Et c'est vraiment ça que j'aime en fait avec mon métier, c'est que je peux continuer à apprendre toute ma vie pour m'améliorer. Non pas pour me perfectionner, puisque finalement, encore une fois, la perfection elle est illusoire, qu'elle est subjective et que finalement je l'attendrai pas. Mais au moins, je peux continuer à progresser, à m'éveiller, à être de plus en plus curieuse, en espérant être un meilleur être humain plus tard. Et pour tous ceux qui critiquent et qui rejettent l'écriture inclusive que je pourrais utiliser, je suis navrée si cela élève un torrent de haine vis-à-vis d'une écriture qui n'a que pour but de créer plus d'égalité dans la société. Sachez qu'en classe, non, je n'écris pas forcément en écriture inclusive, par contre, oui, je féminise les métiers. Sachez également que la règle qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin, non, je suis navrée, n'est pas une règle qui a toujours existé. Elle a été mise en place au XVIIe siècle, à l'époque où on considérait
que le sexe masculin était le sexe noble par excellence. Il est donc possible de remettre cette règle en question, de même que toutes les règles, rappelons-le, ont été créées à un moment donné par des êtres humains, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas immuables, qu'elles peuvent être corrigées. Maintenant, je ne suis pas là pour prendre un parti pris, pour vous dire je veux à tout prix changer la grammaire et l'orthographe, mais si j'ai envie dans le titre de ma vidéo d'utiliser l'écriture inclusive, je ne vois vraiment pas ce qui m'empêche de le faire et je ne comprends vraiment pas pourquoi ça déclenche une telle polémique. Je pense quand même qu'il y a plus important dans la vie que de se soulever contre l'écriture inclusive. Bref, je reviens à cette histoire de haine sur internet et derrière les écrans, parce que justement je me demande quel plaisir on peut prendre à critiquer. Si une personne ou une vidéo vous plaît pas, passez votre route. Inutile de venir expliquer à la personne que ce qu'elle dit est inintéressant et ne vous plaît pas. Personnellement, s'il y a un youtubeur qui m'intéresse pas, je m'abonne pas, je regarde pas et je laisse pas de commentaires. Vous savez, être méchant, ça vous rendra pas meilleur, Par contre, ça va être blessant pour la personne qui va lire. J'évoque les critiques, mais je prends ça avec beaucoup de recul, La plupart du temps, j'efface les commentaires haineux très rapidement, je me concentre essentiellement sur le positif, parce que je sais que la meilleure attitude face au mépris, c'est plutôt l'ignorance, car ces personnes n'attendent finalement qu'une chose, c'est-à-dire que je réponde et que je m'énerve. Sachez que ma vie est suffisamment remplie pour que je n'ai pas le temps de répondre à tous ces commentaires et de faire de la pédagogie. Je suis professeur, je passe mon temps à faire de la pédagogie. Je ne vais pas en plus la faire sur YouTube. D'autant plus que j'ai compris depuis un petit moment que peu importe les mots que j'emploierai, peu importe mon discours, peu importe mes arguments, ces personnes n'entendent de toute manière que ce qu'elles veulent entendre et que ce qu'elles veulent voir et que la plupart n'écoutent même pas mes vidéos. Ils sont juste là pour critiquer. Donc je vais pas perdre mon temps à me défendre en répondant individuellement à chacun. Je pense que je vais le faire dans cette vidéo, je reviendrai plus là-dessus ensuite, mais au moins j'aurais posé les choses et je les aurais dit. Parce que même si je dis que je prends du recul, que ça me blesse pas, il n'empêche qu'à un moment donné ça finit par me remettre en question, je finis par culpabiliser, par me dire que tout ce que je fais sur YouTube ça doit être complètement nul et que je suis en train de ruiner la vie de mes élèves, donc je tenais quand même à pouvoir m'exprimer sur le sujet. Je vais maintenant revenir sur un dernier point. Plusieurs fois, on m'a écrit que je donnais mon avis au lieu de seulement faire le métier que je dois faire, c'est-à-dire enseigner. Que j'étais là pour obéir aux injonctions ministérielles et pour faire le programme, non pour transmettre mes propres idées et valeurs. Certes, nous avons un programme officiel. Nous sommes totalement d'accord sur l'idée qu'il y a des valeurs communes que nous devons véhiculer. La laïcité, l'idée de liberté d'expression, le refus des discriminations, de la haine de l'autre, l'idée de solidarité, d'altruisme. Mais un professeur, ce n'est pas un robot. C'est un être humain, avec une histoire, avec ses propres valeurs. Je suis fonctionnaire, je n'ai pas à donner en classe mon avis politique. Je ne vais jamais leur dire va voter pour un tel, va voter pour celui-ci. La seule chose que je leur dis, c'est peu importe pour qui vous voterez, votez pour des idées, pas forcément pour une personne. Écoutez au moins leur discours. Et s'il m'arrive de donner mon avis en classe, je ne suis pas là pour l'imposer. Je leur dis qu'ils ont toujours le choix, qu'ils doivent faire preuve d'esprit critique, qu'ils voteront bien plus tard pour qui ils voudront voter, qu'ils penseront bien ce qu'ils veulent, qu'après moi j'ai un avis et qu'ils sont libres de l'interpréter, de le prendre ou pas. De toute façon, sachez que c'est pas parce que l'enseignant va dire quelque chose en classe que l'élève derrière va se mettre à l'appliquer bêtement. Eux non plus ne sont pas des robots et sont capables de réfléchir. Par contre, je suis désolée, mais il y a une loi. Une loi qui empêche notamment toute discrimination. Je suis désolée, mais c'est non négociable. Le sexisme, le racisme, les LGBT-phobies, ce n'est pas tolérable. Voilà, et ça, je suis navrée, c'est non négociable. Par contre, je laisse toujours mes élèves m'exprimer. Quand on est sur un cours de MC, qu'on est justement en train d'aborder ces thématiques, je les laisse parler, quitte parfois dans des débats à être choqués par leurs paroles, mais parce que je pars du principe qu'il vaut mieux qu'ils disent les choses plutôt qu'ils les gardent. Et que peut-être qu'à l'école, c'est le seul moyen, dans cette classe, où ils pourront les exprimer. Et qu'une fois qu'ils les ont posés, on réfléchit ensemble, avec les autres élèves. C'est pas que moi qui parle, il y a aussi d'autres élèves qui donnent leur avis. Chacun exprime son point de vue, on pointe les incohérences, on pointe ce qu'ils peuvent dire, ce qu'au contraire la loi leur défend de dire, ou en tout cas ce qu'ils peuvent penser et dire, mais assumant les responsabilités qu'il pourrait y avoir derrière. Ensuite, libre à eux de prendre ce qu'ils ont appris et de l'utiliser plus tard dans leur vie de futurs citoyens. Il y a une phrase que j'ai lue un jour qui a été dite par Jean Jaurès et que j'ai toujours aimée, qui disait « On n'enseigne pas ce que l'on sait, mais ce que l'on est ». Et voilà comment moi j'ai choisi d'enseigner. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je veux pas juste être une machine qui débite des connaissances et les assène aux élèves. Donc peut-être, certes, que je ne suis pas qu'une professeure d'histoire-géographie. Peut-être que je suis aussi un petit peu, et je l'espère, un professeur qui va leur apprendre la vie. Mais c'est un petit peu mon rôle aussi en tant que professeur de MC. Je veux qu'ils puissent parler, s'exprimer et réfléchir par eux-mêmes. C'est ça mon objectif. Alors oui, j'ai un devoir de réserve en tant que fonctionnaire, je n'ai pas à utiliser mon métier à des fins politiques, donc à moins que vous pensiez que je compte me présenter aux prochaines élections présidentielles ou au ministère de l'Éducation nationale, je suis au regret de vous dire que j'ai le droit de prendre la parole sur YouTube. Et que le devoir de réserve n'est pas un devoir de confidentialité. Je ne suis pas médecin. Non, je ris, mais c'est vrai, parce que oui, j'ai fait des vidéos où je présente les perles dans les copies de mes élèves, où parfois je caricature un peu, où j'applique du second degré, où je peux faire des généralités, où je caricature, où je monte des vidéos pour relever des choses, pour montrer mon quotidien, mais ça n'a jamais eu un but malveillant. Mon objectif, c'est pas de me moquer pour enfoncer mes élèves.
Quand je fais des vidéos avec des perles, je ne pointe pas un élève du doigt en disant « Ce que t'as fait c'est vraiment nul, tu vas rater ta vie parce que t'as pas répondu à la question 3 de l'exercice d'histoire ». Je relève juste une phrase, je la sors du contexte juste pour la partager et pour faire rigoler. Je ne cite aucun nom, toutes les copies sont anonymes, ça pourrait être n'importe qui les aurait écrits. Sachez d'ailleurs que ce que je cite, ce n'est pas la première fois que cela sort dans des copies. Je pense que tous les enseignants d'histoire-géographie ont un jour entendu ça. Ça n'a absolument rien d'original. Et quant à ceux qui me demandent si mes élèves et leurs parents savent que je suis sur YouTube, la réponse est oui. Et si vous voulez savoir comment ils le prennent, donc eux me disent visiblement que ça les fait rire et qu'ils le prennent bien, mais sinon j'invite en tout cas mes élèves à mettre en commentaire comment vous prenez le fait que je sois sur YouTube. Parce qu'en fait ce que je remarque, c'est que ceux qui sont vexés par mes vidéos ou m'accusent de me moquer, de ruiner la confiance de mes élèves, déjà ils me connaissent pas, donc vous me jugez sur simplement une vidéo, mais vous m'avez jamais vu dans une classe en fait. Je me comporte pas exactement de la même manière sur ma vidéo que je me comporte face à une classe, vous vous doutez bien. Mais surtout, je constate que ceux qui m'accusent de ruiner la vie de mes élèves, ce sont pas des élèves, ce sont pas des adolescents, ce sont des adultes. Des adultes qui véhiculent des préjugés, qui ne voient que ce qu'ils veulent voir et qui n'ont jamais enseigné, mais surtout qui ne connaissent pas le public adolescent. Parce que sachez-le, mais quand je lis leurs propres perles aux élèves, mais ça les fait rire. Et que l'humour, c'est aussi une merveilleuse façon d'apprendre quand il est utilisé à bon escient. Je terminerai donc cette vidéo par ces mots, même si je sais qu'elle est un petit peu longue. J'aime mon métier et j'adore mes élèves. Aucune de mes vidéos ne sera jamais tournée comme un acte malveillant envers eux. Ce que je veux avant tout avec cette chaîne, c'est leur permettre de réviser leurs cours avec les vidéos qui sont sur l'histoire géo, d'aider des parents également à aider leurs enfants à réviser les cours, avec l'appui des vidéos qui peuvent peut-être venir en complément de ce qu'ils ont appris en classe, et surtout aussi, ouvrir sur mon métier, permettre à des futurs étudiants, des futurs profs, ou simplement des personnes intéressées, de découvrir ce que c'est que le métier de professeur, vraiment, et pas simplement au travers des préjugés véhiculés par la société, ou de l'idée de se dire ce sont des gens qui ne font rien, qui sont fainéants et qui sont tout le temps en vacances. Même si je critique parfois les systèmes, que certaines choses dans l'enseignement tel qu'il est conçu et pensé en France me gênent, une chose reste certaine, enseigner pour moi c'est la plus belle chose au monde. Professeur, c'est un peu comme infirmier, c'est l'un des plus beaux métiers qui existent. Parce qu'on aide des enfants, on aide des adolescents à se construire, qu'on les éveille, qu'on leur apprend des choses, qu'on leur permet de s'épanouir, qu'on les suit durant plusieurs années. C'est un peu comme nos bébés, vous voyez, quand ils quittent l'établissement, on est hyper tristes nous aussi. Et notre but, c'est de faire en sorte qu'ils trouvent leur avenir et qu'ils deviennent de futurs citoyens éclairés. Je suis contre l'idée que l'enseignement n'est qu'un savoir qui vient d'en haut et qui est asséné à un élève et dans lequel il n'y aurait aucun affect possible. Voilà, j'ai peut-être une vision un peu scandinave de mon métier, je ne sais pas, mais pour moi l'enseignement c'est un échange, c'est un partage, et encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les connaissances sont accessibles en un clic sur internet, il faut savoir que les professeurs ne sont pas des encyclopédies, et je ne veux pas que mes élèves deviennent des encyclopédies. Moi je veux qu'ils apprennent à trouver l'information, à la décrypter, à réfléchir, à développer leur esprit critique, à se remettre en question, à me remettre en question, si jamais je dis une bêtise, mais toujours d'une manière bienveillante et positive, et surtout que mes élèves s'interrogent sur leur propre manière d'être pour pouvoir peut-être être un meilleur citoyen ensuite. Parce que l'éducation, c'est la plus belle arme que nous possédons pour faire changer les choses. Et qu'à cet âge qu'est l'adolescence où on se construit, l'école, ça peut vraiment aider un adolescent à construire l'adulte qui veut être demain. J'en ai terminé pour cette vidéo, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour de prochains enregistrements.